Vous êtes-vous déjà demandé comment finir avec les guêpes? Eh ben c'est très simple, il suffit de... Qu'est-ce que tu racontes toi? C'est pas le thème de la vidéo là. Mais fallait le dire plus tôt là. Allez, coupez. Ouais, coupe. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire la différence entre une abeille et une guêpe? Entre une guêpe et une mouche? Mais oui, il y a des mouches qui ont des couleurs des guêpes. Non, ça vous est jamais arrivé? Mais si, souviens-toi. Rappelle-toi. Mais si, quand t'es posé dans ta terrasse ou dans ton jardin, et que là, catastrophe, une guêpe arrive. Une guêpe ou une abeille? Une abeille ou une mouche? Voilà, là tu te souviens. Non, tu te souviens pas? Mais si, tu te souviens. Si, tu te souviens, je t'ai dit. Là, cette scène-là, là... Pourtant, on est super bien à la campagne, loin de l'agitation, du trafic. Tu trouves? Ouais. Ah mais moi, jamais de la vie, je peux pas habiter là, il y a rien à faire, il y a plein d'insectes, ça me dégoûte en vrai. T'as peur des insectes, toi. Mais n'importe quoi, rien à voir. Putain, une guêpe. Non mais bouge pas, si tu bouges pas, elle t'attaque pas. Si, hein. putain, mais tu l'as. Y'a rien, c'est même pas une guêpe, c'est une abeille. Tu peux te rasseoir, reste tranquille. Tranquille les gars, tranquille. Si ça peut te rassurer, j'ai été piqué une fois par une guêpe, j'ai passé 3 jours à l'hôpital parce que j'étais derrière tout, rien du tout, tu vois. Non mais en gros tout ça pour dire que j'ai fait un BTS sur la maîtrise de l'eau et que moi, en petite détermination, je m'y connais. C'est quoi le rapport? En gros, tu vois ça, bah, ça ressemble à une guêpe, bah, c'est pas une guêpe. Ça ressemble à une abeille, c'est pas une abeille, bah ça tu vois, c'est une mouche. Ah, Dégueu. putain les gars, vous m'avez même pas attendu là, donne-moi ça là. Non. Alors, ça t'a rappelé des souvenirs ou pas? J'avais raison? Alors, si tu veux plus confondre abeille, guêpe et mouche, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo est destinée aux amoureux de la nature, mais aussi aux novices qui veulent en connaître un peu plus sur la biodiversité. C'est pourquoi je vais rester très simple et essayer de faire dans l'efficace. Je vais faire mon possible. À la fin de la vidéo, on va faire un petit jeu et on va voir quel sera votre score. Comment différencier une abeille, une mouche et une guêpe? C'est tout de suite. Alors attention, je vous vois venir. Ouais, on s'en fout. On sait très bien ce que c'est qu'une mouche. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Attendez. Vous avez tout à fait raison. Vous parlez de cette mouche. Mais dans les mouches, qui représentent l'ordre des diptères, il existe une famille qui ressemble aux guêpes. Et c'est de cette famille qu'on va traiter. Donc cette famille, c'est la famille des Syrphidae. Les syrphes. Voilà, pas besoin de s'énerver. Hein. Allez, on se retrouve Allez, on se retrouve là directement sur une vidéo de syrphe que j'ai filmée. Alors, comment on reconnaît un diptère? Donc là, vous pouvez voir. Donc, je mets de pause. Une paire d'ailes. Donc, diptère. Donc, di, c'est 2. Et ptère, c'est L. Donc, 2 ailes. Donc, une paire d'ailes. Donc, ça, c'est un critère pour pouvoir identifier les diptères et les différencier par rapport aux guêpes et aux abeilles. Alors on retrouve aussi donc des gros yeux volumineux, que les syrphes, comme pour les guêpes, elle est rayée de noir et de jaune. C'est pour ça qu'on peut les confondre. Les syrphes vont se nourrir de nectar, donc comme les mouches, ils ont une sorte de trompe. Donc elle va aspirer le nectar présent sur les fleurs. Donc ici on voit qu'elle est sur une fleur de ronce. Un moyen aussi de l'identifier directement, c'est qu'elle fait des vols stationnaires, donc elle vole sur place et puis d'un coup, elle change de direction. Donc ça, c'est les syrphes. Alors un critère, donc là ça va être difficile à voir sur la vidéo, il faudrait que je mette pause. En fait, il y a aussi les antennes qui sont très petites, qui est découpée en 3 parties. Donc on appelle ça, ces parties on les appelle des articles. Donc elle a 3 articles antennaires. Et bien entendu, la mouche n'a pas de dard, donc ici on voit pas trop. Mais pourquoi elle a ces couleurs? Donc elle a ces couleurs, donc c'est surtout à caractère dissuasif. Les prédateurs peuvent être dissuadés par rapport à ces couleurs. Ils peuvent se dire, ah, abeille, guêpe, dard, attention. Sauf qu'elle a pris l'apparence d'une guêpe, mais n'a pas de dard. Donc voilà pour le syrphe, j'espère que vous aurez retenu.
Bilan des critères, donc le cirf, une paire d'ailes, des yeux volumineux, il fait des vols stationnaires avec des changements de direction brusques, des petites antennes à 3 articles, et pas de dard. Alors maintenant c'est au tour de la guêpe. Vous voyez, j'ai mis les lunettes, ça fait un peu plus sérieux. Voilà. Alors d'habitude je vois des guêpes partout, mais là j'ai voulu en filmer spécialement pour la vidéo et là j'en ai pas trouvé. J'ai finalement réussi à en trouver, mais la vidéo dure pas très longtemps, donc je vais faire pas mal de pauses pour intervenir au cours de la vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur la vidéo. Alors la guêpe, quant à elle, fait partie du groupe des hyménoptères, donc c'est un ordre. Du coup, la guêpe possède 2 paires d'ailes. Ces 2 paires d'ailes sont difficiles à voir séparées car elles sont reliées par des crochets qu'on appelle amulis. Alors là, on voit pas sur la vidéo, donc je vais prendre une photo personnelle que j'ai prise il y a quelques années sûrement. Donc en fait, les guêpes, contrairement aux mouches qui ont juste des pièces buccales pour aspirer, et ben la guêpe est un peu plus évoluée. Elle possède cette capacité à aspirer, à lécher, mais en plus, elle possède des mandibules pour broyer. Elle peut croquer dans les fruits. Donc la guêpe, on la voit souvent en train de se nourrir sur les murs ou les framboises, par exemple. Mais aussi du coup, elle peut mordre. Donc ne pas mettre son doigt sur une guêpe. Déjà pour la laisser tranquille, elle fait sa vie. Et aussi pour éviter de se faire mal, ce serait bête. Alors, tout à l'heure on a dit pour la mouche, elle avait des petites antennes à 3 articles. Alors ici, la guêpe, elle possède des plus longues antennes. Donc ça, c'est un bon critère aussi. Donc elle a des antennes plus longues de 12 à 13 articles, selon le sexe. Et la guêpe, elle possède un dard, et qui n'est pas relié aux organes vitaux. Du coup, elle ne perd pas son dard après avoir piqué, elle ne meurt pas, et elle peut piquer plusieurs fois. D'où son comportement qui peut paraître un peu agressif. Alors moi, pour petite histoire, je me suis déjà fait piquer par une guêpe une fois. J'ai qu'un souvenir de m'être fait piquer par une guêpe. C'était chez moi, dans mon petit studio étudiant. J'étais au premier étage. Et là, je vais pour aller dans ma cuisine et je marche sur une guêpe. Voilà, c'est là où j'ai marché sur une guêpe, chez moi. Bon, la douleur n'est pas restée très longtemps. Je suis un bonhomme. Alors, on peut voir que le vol de la guêpe, c'est un peu plus lent par rapport au cirf tout à l'heure qui faisait des vols sur place et rapides. Alors, la guêpe, c'est un peu plus lent. Et on voit ses 2 pattes postérieures qui pendouillent. Donc on voit 2 tiges, c'est aussi un critère pour pouvoir l'identifier quand elle est en vol. Donc voilà pour la guêpe, j'espère que vous aurez retenu ces petits critères. Alors petit bilan des critères chez la guêpe, 2 paires d'ailes, des mandibules puissantes, longues antennes, présence d'un dard chez la femelle, pattes qui pendent en vol chez la guêpe poliste. Donc les 2 paires d'ailes, difficiles à observer sur le terrain. On peut noter aussi qu'elle est rayée de jaune vif et noir et qu'elle n'est pas velue. Maintenant on va parler de la petite dernière, donc l'abeille. Donc assez facile à filmer, il y en a partout, elle butine de partout. Donc voilà, j'ai assez de stock en vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur une de mes vidéos. Alors l'abeille, tout comme la guêpe, elle fait partie de l'ordre des hyménoptères. Elle possède donc 2 paires d'ailes qui sont reliées via des crochets qu'on appelle amulis. Elle a des mandibules assez sophistiquées, des mandibules de type suceur pour aller chercher le nectar dans les fleurs, et des mandibules de type broyeur, donc pour malaxer le miel, ou encore pour tenir, une sorte de pince. Tout comme la guêpe, donc elle va avoir pas mal de critères en commun avec la guêpe, vu qu'ils font partie du même ordre, les hyménoptères. Donc l'abeille, tout comme la guêpe, elle a des longues antennes, de 12 à 13 articles. Elle présente aussi un dard, mais par contre, contrairement à la guêpe, le dard de l'abeille est relié à ses organes vitaux. Donc, une fois qu'elle pique, elle meurt. Donc, petit conseil, si vous voulez savoir si c'est une abeille que vous avez en face de vous, faites-vous piquer, et si elle tombe, c'est une abeille. Voilà. Non, faites pas ça chez vous, faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Ce qui va différencier l'abeille de la guêpe du cirf, c'est son corps qui est très trapu. Et elle est très velue au niveau du thorax. Donc je vais vous l'indiquer sur l'image où se trouve le thorax. Donc ça, c'est un critère important pour l'abeille. Et aussi, dernier critère, donc elle n'a pas de jaune vif comme la guêpe ou le cirf. Donc voilà, j'espère que vous aurez retenu ces critères. Bilan des critères. Alors l'abeille, 2 paires d'ailes. Critères difficiles à observer sur le terrain. Des mandibules de type broyeur-suceur. Elle est souvent sur les fleurs. Présence d'un dard. Pas facile à voir non plus. De longues antennes. Corps trapu et velu. Et pas de jaune vif.
Maintenant que vous savez faire la différence entre une mouche, une guêpe et une abeille, on va faire un petit jeu. Je vais mettre 5 photos, et à chaque photo, vous aurez 10 secondes pour me dire si c'est une abeille, une mouche ou une guêpe. Je suis curieux, mettez-moi votre score dans les commentaires. You win! Perfect! C'était simple, hein? C'était simple. T'as fait combien? 1 sur 5. Mets tes doigts comme ça. Vas-y. Bon, avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris au moins une chose. Ce serait déjà une bonne chose pour moi et pour vous. Ensuite, si vous avez pu voir des erreurs scientifiques ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres critères, n'hésitez pas à nous les partager. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez un thème que vous aimeriez aborder. Pourquoi pas une prochaine vidéo. Allez, au revoir.